Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la préqualification, comme je vous avais parlé déjà. C'est une étape très importante pour l'achat d'une maison, un immeuble, soit en résidence, soit en immeuble pour location. En quoi ça consiste? La préqualification, c'est que vous devrez aller à la banque et voir votre conseiller à la banque ou demander de votre courtier immobilier qui vous donne des références pour des bons conseillers à la banque dans l'hypothèque et qui, en se basant sur vos revenus, sur vos historiques de crédit, va déterminer votre plafond maximal, donc va déterminer votre budget. Souvent dans les pratiques, ça arrive que les gens qui travaillent, qui cherchent à acheter une maison, surtout sans courtier, ils vont aller, ils aiment les maisons de 400, 500 000, mais une fois rendus à l'approbation financière, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas se permettre une maison à ce prix-là. Donc pour éviter toute cette déception, je dirais, la meilleure façon c'est d'être bien préparé. Donc en allant à la banque, il va regarder votre budget, votre mise de fonds, le montant que vous avez. Le minimum c'est le 5%, mais attention, il faut que vous multipliez le montant avec 1,5. Donc si vous achetez une maison de 500 000, puis vous mettez 25 000 comme 5% de mise de fonds, ça vous prend 37 500 que vous l'avez dans le compte, que vous démontrez à la banque que vous l'avez. Parce que la banque veut toujours voir que vous avez plus de l'argent, parce qu'il y a des dépenses d'inspection, dépenses de taxes de bienvenue et d'autres dépenses. Justement, je vais parler dans une autre vidéo, allez-y les voir en dessous, les dépenses à l'achat de la maison. Donc, la banque veut voir plus que vous avez pas juste le minimum 5%. Donc, les gens naïvement qui croient qu'ils ont ramassé leurs 20 000, puis vont acheter une maison de 400 000, c'est pas assez. Ça se peut que c'est pas assez, parce que vous devrez avoir une réserve un petit peu plus. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire, la préqualification, souvent les gens vont comprendre qu'ils ont une facture qu'ils n'ont pas payée, une facture de téléphone ou quoi que ce soit, et ça affecte votre crédit. Et en affectant votre crédit, la banque aussi va demander plus de mise de fonds, Donc c'est bien de le faire, cette préqualification, une année avant que vous êtes prête à acheter la maison. Pourquoi? Parce que si vous avez certaines dettes, certaines cartes de crédit, vous allez comprendre qu'est-ce que ça prend pour pouvoir acheter dans une année une maison. Donc si vous avez carte de crédit, allez payer complètement, zéro solde. La banque ne veut pas le voir. Si vous avez une facture impayée, quoi que ce soit, tout réglé, parce que vous devrez être comme un ange à l'achat d'une maison, surtout quand vous achetez première maison. Plus tard, c'est plus facile quand vous êtes deuxième, troisième acheteur, parce que vous avez déjà un immeuble. Et bien sûr, pour la banque, c'est quoi que ce soit, cet immeuble, ça garantit que vous allez payer. Mais quand vous arrivez premier acheteur comme ça, la banque est un peu plus exigeante, surtout avec les nouvelles conditions. Maintenant, le plafond a diminué à cause que dans le calcul du maximum, il prend à peu près 5% quelque chose. Donc, au lieu que si l'année passée, vous pouvez acheter quelque chose à 500 000, maintenant, vous êtes obligé d'acheter quelque chose à 400 000. Donc, c'est bien à savoir tout ça. Et aussi, qu'est-ce que ça donne cette préqualification? C'est une lettre que la banque vous dit, voilà, vous êtes préapprouvé pour tel montant. Premièrement, ça vous aide à vous de savoir, ok, si je me permets une maison de 400 000, c'est quoi mon secteur où je vais habiter? Et vous vous concentrez, vous focussez sur ce que vous cherchez. Et autre chose, quand le moment de la promesse d'achat arrive, quand vous présentez l'offre d'achat par l'entremise d'un bon courtier, vous mettez aussi la lettre de préqualification. Ça veut dire quoi? Au moment quand le vendeur reçoit cette offre avec une préqualification, ça veut dire que l'acheteur est sérieux. Ça veut dire qu'il va passer à la banque. Donc, il va être plus tranquille et il va prendre plus au sérieux votre offre. Surtout, ça aide quand il y a plusieurs offres. Imagine, il y a deux offres en même temps qui arrivent, puis une est préqualifiée
Vendeur est certain qu'il va passer à la banque, il reste que faire l'inspection, et l'autre n'est pas préqualifié. Pensez-y lequel va choisir le vendeur. Je suppose que c'est là qui est préqualifié parce que le vendeur ne veut pas niaiser, annuler des offres, remettre sur le marché parce qu'à un moment donné, tout le monde devient fatigué, irrité. On veut arriver que tout ça se passe en bon terme. Mais pour que tout ça se passe en bon terme, c'est la bonne préparation qui compte. Et c'est pour ça que je suggère fortement voir la banque, faire la préparation. Si vous avez besoin de contacts, je travaille avec toutes les banques de Montréal. J'ai des contacts, n'hésitez pas, écrivez-moi un petit message, un petit mot, un appel et moi je suis prête à vous aider dans cette démarche. Merci et bonne journée. Galina Scurtu, courtier immobilier commercial et résidentiel. Et ce que j'aime dans mon slogan, c'est un peu en anglais, Real Estate, Real Galina, Real Life. Parce que ce que je sais dans mon travail, c'est être la plus honnête, la plus transparente, la plus réelle pour que les gens comprennent comment ça marche l'immobilier et qu'ils ont la confiance dans leur courtier. Merci et bonne journée.